Elle était l'épouse de l'empereur Claude, et la terreur de Rome. On disait qu'elle se livrait à 100 hommes en une seule nuit, qu'elle célébrait des cultes où le plaisir se mêlait au sang. Mais la vérité, cachée sous les ruines, est encore plus dérangeante. Messaline n'était pas seulement une impératrice perverse, elle était le visage un pouvoir que Rome refusait d'admettre, celui du désir féminin. Ce soir, plongé dans les ténèbres du Palatin, et écoutez ce que les pierres murmurent encore. Rome. La nuit s'étend sur le Palatin comme une mer d'encre. Les torches des soldats brûlent faiblement, projetant sur les colonnes des ombres longues et tremblantes, comme des spectres hésitant à hanter les vivants. Au cœur du palais impérial, derrière les tentures rouges et les mosaïques étincelantes, une femme se tient debout devant un miroir de bronze poli. Son regard, sombre et fiévreux, contemple son reflet avec la curiosité d'un prédateur avant la chasse. Cette femme, c'est Valeria Messalina, impératrice de Rome, l'épouse de Claude, le maître du monde. Et pourtant, une créature que ni la couronne ni le pouvoir ne suffisent à apaiser. Car derrière le visage parfait et les lèvres peintes de pourpre se cache un abîme, ce que les Romains murmurent dans les tavernes, ce que les sénateurs taisent derrière leurs toges, ce que les esclaves redoutent dans le secret des alcôves. Tout cela converge vers un seul nom, Messaline. Une femme dont la beauté n'était qu'une arme, et le désir un empire parallèle. On raconte qu'elle ne dormait jamais seule, que les nuits du palais résonnaient de soupirs, de cris étouffés, de serments brisés. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ces plaisirs n'étaient pas ceux des mortels ordinaires. Car pour Messaline, chaque étreinte était un sacrifice, chaque amant un jouet qu'elle offrait à la déesse sombre qu'elle portait en elle. Les chroniqueurs de l'époque, Suétone, Tacite, Juvénal, tous la mentionnent, mais aucun ne parvient à saisir le vertige exact de sa folie. Était-elle simplement dévorée par le désir, ou bien, comme le prétendaient certains prêtres, servait-elle un culte interdit venu de l'Orient, où les plaisirs charnels se mêlaient au rituel du sang? Cette question, nul ne pouvait y répondre sans risquer sa tête. Pourtant, au sein même du palais, des rumeurs circulaient, des esclaves disparaissaient, des parfums étranges s'échappèrent des bains, des prêtresses vêtues de voiles noirs venaient, la nuit, célébrer des cérémonies que nul Romain n'aurait osé nommer. Cette nuit-là, Messaline s'avance vers le lit impérial. Claude dort, le visage lourd, apaisé par le vin et la fatigue des affaires d'État. Il ignore tout. Il ne sait pas que sa femme, la mère de son fils, va quitter sa couche pour s'enfoncer dans les profondeurs du palais, là où la lumière des torches ne parvient plus. Là, un autre monde commence. Le monde des secrets, des corps et du pouvoir. Messaline y règne, en souveraine absolue. Elle descend un escalier étroit, suivi de 2 esclaves nus, portant des lampes d'argile. Leurs pas résonnent sur la pierre. Plus bas, une porte de bronze S ouvre sur une salle où le parfum du lotus et du myrrhe se mêle à l'odeur du vin renversé. Des coussins pourpres jonchent le sol, des draps de soie collent à la peau moite de femmes et 2 hommes qui enlacent sans honte. C'est ici que commence la vraie nuit de Rome, ici que l'impératrice devient autre chose, une prêtresse, une bête, une déesse. Mais avant de s'abandonner, Messaline observe. Elle veut tout voir, tout contrôler. Ses yeux s'attardent sur un jeune esclave grec, à peine sorti de l'adolescence. Il tremble, conscient d'être choisi. Elle s'approche lentement, pose un doigt sur sa joue, et d'une voix douce presque tendre murmure « Ce soir, tu connaîtras les dieux ». Les musiciens, dans l'ombre, frappent les tambours. La salle s'anime, les corps s'enlacent. Le vin coule, rouge comme le sang. Et Messaline, au centre, s'élève dans une extase qui frôle la démence. Mais qui était-elle vraiment? Pour comprendre l'ampleur de son scandale, il faut revenir aux origines. Valeria Messalina naît dans l'une des plus illustres familles de Rome, descendante directe d'Auguste. Sa beauté est telle que dès l'adolescence, les poètes chantent son nom. Mais derrière ce visage d'ange se cache déjà une intelligence tranchante, un appétit sans limite. On raconte qu'elle riait en observant les combats de gladiateurs, non pas pour la gloire, mais pour le plaisir de voir le sang jaillir. Elle avait une fascination pour la vie à son point de rupture, ce moment où la chair cède, où l'âme s'arrache.
Et lorsque Claude, plus âgé, maladroit, un homme effacé, la prend pour épouse, c'est tout l'Empire qui frémit. Car Messaline n'est pas une épouse comme les autres. Elle ne supporte ni la fidélité, ni l'ennui. À peine couronnée impératrice, elle transforme les jardins du palais en un théâtre des ombres, où se jouent des scènes que aucun citoyen n'aurait osé imaginer. Les historiens parlent d'orgie. Mais le mot est faible. Ce que Messaline organise dépasse l'ex-entendement, des concours d'endurance charnelle entre courtisanes et soldats, des banquets où les convives doivent se déshabiller avant de manger des nuits entières, où la frontière entre vie et mort semble se dissoudre. Un jour, raconte Pline l'Ancien, elle aurait lancé un défi à la plus célèbre courtisane de Rome, Sylla la Syrienne, voir laquelle des deux pourrait recevoir le plus de hommes en une seule nuit. Le chiffre exact demeure incertain. Certains parlent de 25, d'autres de 50. Mais ce qu'on retient, c'est que Messaline gagna, et que le lendemain, elle apparut au Sénat, le visage radieux, comme si rien n'était arrivé. Les sénateurs, blêmes, baissaient les yeux. Claude, lui, restait muet. Était-il naïf ou complice? Cette question hante encore les historiens, car derrière le voile de la débauche se cache une autre vérité. Messaline n'était pas seulement mue par le plaisir. Elle utilisait le sexe comme une arme politique. Chaque amant, chaque esclave, chaque favori pouvait devenir un espion, un informateur, un pion sur l'échiquier du pouvoir. Certains hommes, après une nuit avec elle, obtenaient des charges officielles. D'autres disparaissaient mystérieusement, leur corps retrouvé dans le Tibre, le cou brisé. Rome se taisait, terrorisée. Et pourtant, une fascination morbide entourait cette femme. Les peintres la représentaient comme une déesse nue, les poètes chuchotaient son nom comme une prière interdite. Elle est Rome elle-même, disait un certain sénateur ivre, belle, impure et vouée à se détruire. Car dans ses excès, Messaline incarnait toute la décadence d'un empire qui brûlait lentement de l'intérieur. Mais le plus terrifiant restait à venir, car si ces nuits étaient connues, ces jours, eux, cachaient un autre visage, celui d'une stratège, d'une conspiratrice. Messaline voulait tout, l'amour, le pouvoir, le divin. Et un jour, elle commença à murmurer qu'un seul trône ne suffisait pas. Elle voulait un royaume qui n'appartiendrait qu'à elle. Est alors que, elle fit la rencontre qui allait précipiter sa chute. Un jeune sénateur du nom de Silius, considéré comme l'un des plus beaux hommes de Rome. Entre eux, l'attirance fut immédiate, mais ce n'était pas qu'une passion, c'était une alliance. Silius, ambitieux, voyait en Messaline un moyen d'atteindre la pourpre impériale. Elle, en lui, une arme pour se libérer de Claude. Ensemble, ils tissèrent une toile d'intrigues, de serments secrets, de promesses murmurées dans les draps. Mais à Rome, rien ne reste caché éternellement. Et déjà, dans les couloirs du palais, les espions écoutaient. Les jours suivants, Messaline et Silius devinrent inséparables. Aux yeux du peuple, tout semblait banal. Un sénateur fréquentant la cour, une impératrice s'ennuyant de son époux. Mais derrière les colonnes de marbre et les sourires fins, un complot prenait forme. Car Messaline, dans son audace démesurée, ne se contentait plus de l'adultère. Elle rêvait de renverser l'empereur, d'épouser Silius en secret et de faire de lui le nouveau maître de Rome. Une folie, dira-t-on. Et pourtant, elle le fit. Ce mariage clandestin, célébré alors que Claude vivait encore, demeure l'un des actes les plus insensés de l'histoire romaine. Les témoins furent peu nombreux, des prêtres achetés, quelques complices et une poignée d'esclaves réduits au silence par la peur. Dans une villa proche du Champ de Mars, sous un ciel d'automne lourd et rougeâtre, Messaline, vêtue de soie blanche, prit la main de Silius et prononça les vœux sacrés du mariage romain. Les convives, ivres, acclamaient. Le vin coulait à flots. L'impératrice riait, enivrée par sa propre témérité. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait. Un affranchi du nom de Narcisse, confident fidèle de Claude, espion du palais. Ce regard allait sceller son destin. Le lendemain, Narcisse, blême, se précipita auprès de l'empereur. Claude écouta en silence, incrédule. Puis, lentement, la vérité s'imposa. Sa femme, son impératrice, s'était mariée avec un autre homme.
L'affront était absolu, le scandale inimaginable. Et pourtant, Claude hésita. Il ne voulait pas croire. Pendant des années, il avait fermé les yeux sur ses infidélités, préférant ignorer les rumeurs pour ne pas troubler la paix fragile de son règne. Mais cette fois, la trahison était publique, irréversible. Rome tout entière en parlait déjà. Et ce qui se murmurait dans les rues dépassait la simple décadence. On disait que Messaline avait offert des sacrifices aux dieux infernaux pour hâter la mort de son époux. Tandis que l'empereur, tremblant de colère, convoquait le Sénat, Messaline, elle, poursuivait ses festins. Elle croyait encore au triomphe, à une révolution du plaisir et du pouvoir. Dans sa villa, elle organisait des banquets où les convives, entièrement nus, devaient imiter les gestes des dieux dans des scènes de luxure inspirées des fresques de Pompéi. Le vin, les cris, la musique, tout résonnait comme un écho des enfers. Une fois, raconte Dion Cassius, elle aurait ordonné qu'on lui apporte une panthère, qu'elle fit entrer dans la salle, simplement pour observer la peur dans les yeux de ses invités. La panthère, droguée, resta immobile à ses pieds. Messaline éclata de rire. « Même les bêtes se soumettent à moi, dit-elle. » Mais déjà, les légions approchaient. Claude, convaincu par ses conseillers, avait ordonné son arrestation. Il n'y eut ni procès, ni appel. Le pouvoir devait rétablir l'ordre. Messaline, avertie trop tard, tenta de fuir. Elle se réfugia dans les jardins de Lucullus, accompagnée de sa mère, Domitia Lepida. Cette dernière, désespérée, la supplia de se donner la mort avant que les soldats ne la trouvent. Mais Messaline, pour la première fois, vacilla. La déesse se brisa, laissant place à la femme. Elle pleurait, suppliait, incapable de tenir le poignard. C'est alors que Narcisse entra. Le fidèle serviteur de Claude, celui qui l'avait trahi, celui qu'elle avait jadis humilié d'un simple regard. Il s'approcha lentement, posa la main sur son épaule et murmura « L'empereur ordonne ta mort ». Les soldats se détournèrent. Ils ne voulaient pas voir. Messaline, tremblante, essaya encore de parler, d'implorer. Mais Narcisse, sans un mot, saisit le glaive et le planta dans sa gorge. Le sang coula sur les roses du jardin. Ainsi mourut Messaline à 23 ans. L'impératrice perverse, la déesse déchue, la femme la plus redoutée de Rome. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car sa mort ne mit pas fin à sa légende. Au contraire, elle la décupla. Les Romains, fascinés, horrifiés, commencèrent à raconter que son esprit hantait encore les couloirs du palais. Des servantes prétendèrent l'avoir vue la nuit vêtue de blanc, marchant lentement, les cheveux défaits, cherchant son miroir de bronze. On disait que quiconque croisait son regard dans le reflet était condamné à la luxure et à la mort. Des prêtres furent appelés pour purifier les lieux, mais aucun n'osa prononcer son nom à voix haute. Messaline était devenue tabou. Pourtant, certains fragments de son culte subsistèrent. Dans les quartiers les plus sombres de Rome, dans les lupanars dissimulés derrière les thermes, des femmes invoquaient encore son nom. Elles l'appelaient la mère des plaisirs, la reine de la nuit. On lui offrait du vin, du miel et du sang de pigeon. Ces rituels, hérités des mystères orientaux qu'elle aimait tant, traversèrent les siècles. Et même bien plus tard, sous les règnes suivants, son image resta une arme politique. Accuser une femme d'être une nouvelle Messaline, c'était la condamner sans procès. Mais la vérité, enfouie sous les couches de scandales et de propagande, demeure plus complexe. Car la Messaline que nous connaissons est en grande partie une invention des hommes qui, eux, ont détruite. Tacite, Suétone, Juvénal. Tous écrivèrent dans un monde où le pouvoir féminin devait être diabolisé. Et si son nom est devenu synonyme de débauche, c'est aussi parce qu'elle osa défier l'ordre établi. Elle n'accepta jamais d'être une simple épouse impériale. Elle voulait régner par elle-même et dans Rome cela suffisait pour mériter la damnation. Un document rare, découvert au XIXe siècle dans une villa de Campanie, relance cette hypothèse. Il s'agit d'une tablette de cire, fragment d'un journal intime attribué à une esclave du palais, du nom de Lygia. Elle y décrit une scène saisissante. La domina Messalina pleure dans les bains. Elle dit qu'elle est prisonnière de son corps, qu'aucun homme ne la comprend, qu'elle voudrait disparaître dans le feu. Ces mots, simples, déchirants, contrastent avec l'image monstrueuse des chroniques. Était-elle vraiment la perverse qu'on a décrite? Ou une femme brisée par son propre pouvoir?
Les historiens modernes hésitent encore. Certains, comme l'universitaire italienne Maria Teresa Bonanno, voient en elle une victime de la propagande impériale. Des autres estiment qu'elle fut bel et bien, elle, incarnation vivante de la décadence romaine, mais au fond peu importe, car le mythe a surpassé la réalité. Et dans ce mythe, chaque génération redécouvre un reflet d'elle-même, la peur du désir féminin, la fascination pour la chute, le vertige de l'interdit. Une nuit, bien après sa mort, l'empereur Claude aurait rêvé d'elle. C'est du moins ce que rapporte un texte apocryphe retrouvé dans les archives du Vatican. Dans ce rêve, Messaline apparaissait, couronnée de serpents, tenant un miroir brisé. Elle murmurait « Tu m'as tué, mais je vis dans vos femmes. » Claude se réveilla en criant. Le lendemain, il fit brûler toutes les fresques qui la représentaient. Mais les flammes n'effacèrent rien. L'image de Messaline continua de hanter Rome, puis l'Europe entière, jusqu'aux peintres de la Renaissance et aux écrivains du XIXe siècle. Car c'est là que commence sa seconde vie. Les artistes, fascinés par la beauté damnée, redonnèrent chair à son spectre. Dans les toiles de Regnault, dans les vers de Swinburne, dans les opéras italiens, Messaline revit, toujours nue, toujours triomphante, entre l'extase et la mort. Et à chaque fois, la même question plane, lancinante. Qui était-elle vraiment? Une impératrice dépravée ou une femme en révolte contre l'ordre des hommes? Les témoins de son époque ont disparu. Les murs du palais se sont effondrés, mais son nom brûle encore incandescent dans la mémoire collective. Car Messaline n'est pas seulement une figure du passé, elle est un archétype, un avertissement, une obsession. Et si son histoire nous trouble encore, c'est, et peut-être parce que elle révèle une vérité intemporelle. Dans chaque civilisation qui effondre, il y a toujours une Messaline belle et maudite qui danse sur les ruines. Mais certains détails de sa mort continuent d'échapper à l'histoire, car les rapports officiels divergent. Selon Suétone, elle fut tuée sur ordre direct de Narcisse. Selon Tacite, elle tenta de se suicider mais n'en eut pas la force. D'autres sources, plus tardives, parlent d'un sacrifice rituel. Son corps aurait été disposé selon un rite secret, ses yeux ouverts, tournés vers l'est. Des traces d'encens et de symboles grecs furent retrouvées dans le jardin où elle mourut. Que signifiait-il? Était-ce un hasard? Ou la marque ultime d'un culte interdit, celui qu'elle aurait pratiqué en secret pendant des années? Ces signes sont aujourd'hui encore débattus par les archéologues. En 2012, lors de fouilles dans les jardins supposés de Lucullus, on découvrit un pendentif en or gravé une figure féminine entourée de serpents et de fleurs de pavot. Certains y virent une représentation de Perséphone, d'autres, celle de Messaline elle-même, divinisée après sa mort. Une inscription à moitié effacée portait ces mots « Venus nocturna regnat in aeternum ». La Vénus de la nuit règne pour elle l'éternité. Ce détail minuscule suffirait-il à prouver que la légende s'est transformée en religion? Ou qu'elle l'était déjà de son vivant? Ce pendentif, retrouvé presque 2 millénaires après sa mort, semble chuchoter encore son nom. Les archéologues qui le mirent au jour racontent avoir ressenti un malaise étrange, comme si la terre soudain respirait, et ce n'était pas qu'une impression. Sous la couche de cendres et de marbre effondrés, ils découvrirent d'autres fragments. Des lampes à huile décorées de figures féminines dansantes, des coquillages gravés de symboles érotiques, des inscriptions à moitié effacées, où revenait sans cesse le même mot, Domina. Ce lieu, longtemps considéré comme un simple jardin impérial, ressemblait davantage à un sanctuaire secret. Le sanctuaire de Messaline. Mais qui, après sa mort, aurait osé bâtir un tel lieu? Rome entière avait juré d'oublier son nom. Claude lui-même avait fait supprimer toutes les statues à son effigie. Pourtant, sous les couches d'interdit, quelque chose persistait. Les femmes, les esclaves, les exilés, ceux qui n'avaient pas voix au chapitre de l'histoire, continuaient à la vénérer. Messaline était devenue le visage de la transgression, une divinité du désir, certes, mais aussi de la liberté. Et à Rome, cette liberté avait un prix. Au IIe siècle, un certain Lucius Aelius, philosophe stoïcien, mentionne dans une lettre à son élève un culte obscur dédié à la reine de la nuit. Il écrit « On l'a pris dans le secret des bains,
On la nourrit de vin et de miel. On dit qu'elle protège les femmes contre la honte. Ce témoignage, ignoré pendant des siècles, suggère que la légende de Messaline s'est transformée en croyance souterraine, une religion de l'ombre transmise de bouche à oreille. Et ce n'est pas un hasard. Dans une société où le corps féminin n'était qu'un objet, Messaline devint paradoxalement une figure d'émancipation, une héroïne du plaisir contre la loi des hommes. Mais la Rome officielle, elle, ne pouvait tolérer ce souvenir. Les successeurs de Claude, notamment Néron, ordonnèrent la destruction des derniers vestiges de son culte. Ironie tragique. Eux-mêmes sombrèrent dans les mêmes excès qu'ils condamnaient. Néron, fils adoptif de Claude, surpassa même Messaline dans l'horreur. Il faisait mutiler ses amants, brûler ses ennemis, chanter nu sur scène devant un Sénat pétrifié. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, seule Messaline resta le symbole du vice impérial. Pourquoi ? Parce qu'elle était femme. Parce qu'elle avait osé désirer. Au fil des siècles, le mythe changea de visage. Dans les bas-reliefs médiévaux, elle devint une démone. Dans les manuscrits du clergé, son nom était associé à Lilith, la première femme rebelle, celle qui refusa de se soumettre à Adam. On la peignait nue, couronnée d'épines, entourée de serpents et de fleurs, le regard tourné vers la lune. Messalina lunae filia, Messaline, fille de la lune. Les moines copistes ajoutaient en marge des avertissements « Quiconque prononce son nom sans purifier son âme connaîtra la ruine de Sodome ». Pourtant, certains ne purifiaient rien. Ils recopiaient son histoire avec passion, fascinés malgré eux. Les chroniques secrètes des monastères d'Italie et de Gaule mentionnent parfois des visions de Messaline. Des moines disaient la voir dans leurs rêves, les invitant à briser leurs vœux, à goûter à la chair et au vin. Un d'entre eux, l'abbé de Monte Cassino, aurait même gravé sur un mur ces mots terribles. « Elle m'a appris que la pureté n'était qu'un mensonge. » Puis il s'est pendu. Était-ce la folie ou la malédiction de l'impératrice? Nul ne le saura jamais. Au XVe siècle, l'Europe redécouvre Rome. Les ruines, les statues, les mythes. Et parmi elles, Messaline renaît. Les humanistes la peignent non plus comme une pécheresse, mais comme une muse. Les poètes, fascinés par sa dualité, la décrivent à la fois sainte et maudite, ange et bête. Dans une gravure de 1512, attribuée à Marcantonio Raimondi, on la voit nue, assise sur un trône, un miroir dans une main, un poignard dans l'autre. Derrière elle, une inscription latine. Qui judicabit eam? Qui la jugera? Cette phrase, anodine en apparence, résonne comme une défiance envers l'ordre moral. Messaline, encore une fois, redevient actuelle. Mais c'est au XIXe siècle que sa légende explose véritablement. Dans une Europe fascinée par la décadence antique, son nom devient un mot magique. Les écrivains romantiques la ressuscitent. Flaubert, Huysmans, Swinburne, tous évoquent en son ombre. Elle incarne la tentation, l'excès, le danger du désir féminin. Sur scène, dans les opéras, elle surgit au milieu des flammes, entourée de danseuses voilées. Les spectateurs frémissent. L'impératrice morte depuis 18 siècles les captive plus que jamais. Dans un monde encore corseté par la morale victorienne, Messaline devient la revanche du corps sur l'ordre, du plaisir sur la loi. Et pourtant, un mystère persiste. En 1893, un collectionneur français, Étienne Villeneuve, achète à Rome un coffret de marbre trouvé lors de fouilles clandestines. À l'intérieur, un miroir de bronze gravé d'un visage féminin, des boucles d'oreilles en or et un parchemin à demi effacé. Sur le parchemin, on distingue encore quelques mots latins. Quod fuit in tenebris, resurget in luce. Ce qui fut dans l'ombre renaîtra dans la lumière. Certains pensent que c'était un texte funéraire. D'autres y voient une prophétie. Villeneuve meurt un an plus tard dans des circonstances mystérieuses. On raconte qu'il fut retrouvé, le visage tourné vers le miroir, les yeux ouverts, un sourire figé aux lèvres. Depuis lors, ce miroir est connu sous le nom de miroir de Messaline. Il se trouve aujourd'hui dans une collection privée, inaccessible au public. Plusieurs chercheurs qui ont tenté de le localiser auraient, dit-on, disparu ou sombré dans la folie. Superstition? Peut-être. Mais les coïncidences troublent.
Chaque fois que l'objet refait surface, des événements étranges se produisent. Incendies, disparitions, rêves obsédants. Comme si l'impératrice, à travers les siècles, continuait de séduire, de manipuler, de régner. Car c'est là le véritable pouvoir de Messaline. Survivre, non pas dans les livres d'histoire, mais dans les désirs et les peurs des hommes. Elle est devenue une idée, une force, un symbole de ce que l'humanité cache et désire en même temps. Même aujourd'hui, son nom revient dans les chansons, les films, les séries, associé au scandale, à la luxure, à la révolte. Et si elle revenait, que verrait-elle? Des empires d'hommes qui prétendent encore dominer les corps des femmes, des dirigeants qui dissimulent leurs vices derrière la morale. Elle rirait, sans doute, car rien n'a changé. Mais il existe une autre théorie, plus obscure, rarement évoquée. Selon certains occultistes de la fin du XIXe siècle, Messaline n'aurait pas seulement été une impératrice sensuelle, elle aurait été initiée au mystère d'Isis et de Cybèle, des cultes orientaux où l'extase charnelle servait de passage vers la divinité. Ces pratiques, venues d'Alexandrie et de la Syrie, mêlaient le sexe, la douleur et la mort. Les initiés croyaient que la jouissance absolue ouvrait les portes de l'immortalité. Messaline, fascinée par ces rituels, aurait cherché à s'y abandonner totalement. Et certains affirment qu'elle y serait parvenue, qu'à l'instant où Narcisse leva le glaive, elle souriait, car elle savait qu'elle ne mourrait pas vraiment. Une légende raconte qu'au moment de sa mort, un vent chaud s'est levé sur Rome, et que les torches du Capitole se sont éteintes d'un seul coup. Les prêtres interprétèrent ce signe comme la fuite de son âme vers le monde souterrain. Mais les femmes du peuple y virent autre chose, une libération. Elle s'est échappée, disait-elle. Elle a traversé les ombres. Depuis, chaque fois qu'un vent chaud souffle sur les collines du Latium au crépuscule, on dit que Messaline passe. Les écrivains ésotériques de la Belle Époque reprendront cette idée. Pour eux, Messaline n'est pas un démon, mais une initiée, une gardienne du secret des plaisirs. L'auteur français Pierre Louis, dans un texte perdu intitulé « Les Nuits de la Louve », décrit une apparition mystérieuse dans les ruines du Palatin. Une femme nue couverte de lumière me regarda et dit « Je suis la mémoire du feu ». Était-ce une vision, une hallucination, ou un écho venu d'un autre temps? Nul ne peut trancher. Mais la phrase, depuis, est restée dans la littérature occulte. « Je suis la mémoire du feu ». Messaline, la flamme qui ne s'éteint jamais. Et pourtant, sous le mythe, il reste une trace humaine. Des fragments de lettres, des sceaux, un anneau portant son nom, retrouvé dans les ruines du palais. Un anneau minuscule, en or finement ciselé, gravé d'un papillon. Le symbole de la métamorphose. Peut-être le dernier message de celle que on a réduite à un monstre. Elle savait que elle se transformerait, que la femme de chair deviendrait mythe, puis idée. Et que comme le papillon, elle renaîtrait à chaque génération, différente, insaisissable. Mais l'histoire garde encore un silence. Car il y a une ombre, un détail ignoré des manuels. Selon un rapport perdu de l'historien Cluvius Rufus, retrouvé partiellement au Vatican, Messaline aurait eu un second enfant né peu avant sa mort et caché pour éviter la vengeance de Claude. L'enfant aurait été confié à une famille de Campanie où sa descendance aurait survécu plusieurs générations. Certains chercheurs, intrigués, ont tenté de retracer cette lignée. Une famille obscure, les Valéry Messalini, aurait vécu près de Naples jusqu'au VIe siècle, puis plus rien, disparu. Mais que serait-il advenu si le sang de Messaline avait continué de couler, à travers les âges, dissimulé sous d'autres noms? Ce simple soupçon suffit à réveiller tous les fantasmes. Et si la malédiction impériale n'en était pas terminée? Car Messaline n'a jamais cessé de hanter Rome. Les visiteurs qui se promènent la nuit dans les ruines du Palatin affirment parfois entendre des pas, des rires étouffés, le cliquetis d'un bracelet sur la pierre. Les guides en plaisantent, mais certains touristes jurent avoir vu, dans un reflet, une femme vêtue de blanc les observer. Et toujours, juste avant qu'elle. Mais la légende ne se contente pas de hanter les pierres de Rome. Elle voyage. Elle s'infiltre dans les rêves, dans les arts, dans les symboles.
Au XXe siècle, le nom de Messaline devient une obsession pour les psychanalystes. Freud lui-même la mentionne brièvement comme archétype du désir féminin délié de la morale. Dans les cercles littéraires de Paris et de Vienne, on la célèbre autant qu'on la maudit. Son nom devient adjectif, synonyme de sensualité dévorante et de perdition. Messalinienne. Un mot né pour dire l'interdit. Les années passent, et le cinéma s'en empare. En 1951, un film italien, Messalina, la montre sous les traits d'une femme fatale, mi-déesse, mi-prostituée. Le public est scandalisé, fasciné. Les autorités religieuses condamnent l'œuvre mais elle triomphe dans les salles. Chaque spectateur en silence s'interroge. Pourquoi cette femme morte depuis 2000 ans nous captive-t-elle encore? Parce qu'elle incarne ce que la société refoule. Le plaisir sans repentir, la liberté sans loi. Messaline, c'est la vérité nue que le monde tente d'oublier. Mais certains chercheurs, loin des écrans, continuent d'enquêter sur la femme derrière le mythe. En 1973, l'historien britannique Harold Vickers publie un essai audacieux. Messalina, la vérité interdite. Il y affirme que les récits antiques ont été manipulés. Selon lui, Messaline n'aurait pas été une débauchée, mais une victime politique piégée dans une guerre d'images entre le Sénat et la cour impériale. Ses orgies, des inventions destinées à discréditer la dynastie de Claude. Ses amants, des rivaux politiques éliminés sous couvert de scandale moral. Une théorie dérangeante qui fit scandale à son tour. Mais les archives manquent, les preuves se contredisent. Le mystère persiste. Et puis, un jour, tout bascule. En 2006, lors de fouilles sous le Palatin, une équipe d'archéologues découvre une crypte fermée depuis près de 20 siècles. À l'intérieur, des fresques parfaitement conservées, des femmes voilées dansant autour d'une figure centrale, aux yeux d'un vert éclatant, vêtue d'un manteau rouge. Au-dessus d'elle, une inscription à peine lisible. Valeria domina aeternum. Valérie, maîtresse éternelle. Mais le plus troublant se trouve sur un autel de marbre, une empreinte de main féminine, gravée dans la pierre, comme si quelqu'un avait voulu laisser une trace de sa présence. Les analyses révèlent qu'il s'agit d'une couche de pigments mêlée à des particules d'or et à du sang humain. Le sang d'une femme jeune, de l'époque de Claude. Les chercheurs, stupéfaits, comprennent qu'ils viennent peut-être de retrouver la chapelle funéraire secrète de Messaline. L'empereur l'aurait fait enterrer anonymement, puis les fidèles du culte interdit auraient, plus tard, sanctifié l'endroit. Mais pourquoi du sang? Était-ce le sien? Un sacrifice ou un message? Une phrase, inscrite sur une dalle brisée, semble répondre « Nihil moritur quod ardet ». Rien ne meurt de ce qui brûle. Ce jour-là, dans la lumière tremblante des torches, une archéologue du nom d'Elena Ferrati jure avoir entendu un souffle. Comme un murmure, dit-elle. Quelqu'un m'a appelé par mon nom. Elle rit d'abord. Puis, le soir même, elle fait un rêve étrange. Elle se voit dans un jardin romain, sous la lune. Une femme aux yeux verts s'approche d'elle et lui tend un miroir. « Regarde, Elena, regarde ce que tu cherches, » dit la voix. Dans le miroir, elle aperçoit non pas son visage, mais celui de Messaline, souriant. Le lendemain, Ferrati note tout dans son carnet, avant de disparaître du chantier. On ne la retrouvera jamais. Ce qui suit relève de la légende moderne. Les habitants du quartier racontent que certaines nuits, des silhouettes féminines apparaissent dans les ruines du Palatin, vêtues de draps blancs, tenant des lampes à huile. Les chiens hurlent, les lampadaires s'éteignent. Et toujours, ce parfum de myrrhe et de vin. Les gardiens parlent d'hallucination, mais les caméras de surveillance, un soir, enregistrent une image, une forme lumineuse traversant la crypte comme une flamme ondulante. L'enquête est classée sans suite, mais les archives de la surintendance archéologique de Rome mentionnent une phrase, griffonnée en marge du rapport. Non, elle n'est pas partie. Le mythe, dès lors, s'étend à nouveau. Les forums en ligne, les chercheurs d'ésotérisme, les cinéastes, tous se passionnent pour ce retour. Certains affirment que le miroir de Messaline, disparu depuis un siècle, a refait surface quelque part à Londres,
D'autres prétendent qu'il n'a jamais quitté Rome, caché dans les caves du Vatican. On murmure qu'un cardinal l'aurait utilisé pour converser avec les ombres. Les légendes se superposent, s'enchevêtrent, jusqu'à brouiller la frontière entre l'histoire et le cauchemar. Et au centre, toujours, la même question. Messaline était-elle un monstre ou une initiée? Plus les chercheurs creusent, plus la réponse s'éloigne. Chaque document semble réécrire l'autre. Certains fragments de correspondance entre Claude et Sénèque évoquent une affliction divine qui aurait frappé l'empereur peu après la mort de sa femme. Il aurait rêvé de sa voix, lui ordonnant de brûler les temples des faux dieux. D'autres y voient une hallucination, le remords d'un vieillard. Mais une chose est sûre, Messaline n'a pas disparu de son esprit. Elle était son ombre. Et quand il mourut, quelques années plus tard, on trouva sous son oreiller une bague gravée d'un papillon. Le même symbole que sur l'anneau retrouvé dans les ruines. Ce papillon, minuscule, fragile, semble relier les siècles. Symbole d'âme, de transformation, de renaissance. Peut-être que c'est cela, le secret de Messaline. Elle n'était ni sainte ni démon, mais métamorphose. Une femme qui osa vivre selon ses propres règles, et qui, par cette audace, devint éternelle. Et si au fond son histoire n'était pas une histoire de luxure, mais de liberté? Si les orgies, les crimes, les excès n'étaient que le miroir déformant d'une Rome incapable de comprendre qu'une femme pouvait désirer autrement? Les chroniqueurs antiques n'ont fait que graver leur peur, celle d'une féminité insoumise, incontrôlable. En la condamnant, ils ont bâti sa légende. Et dans ce mensonge, Messaline a trouvé la seule immortalité possible, celle de la transgression. Aujourd'hui encore, dans les musées, son nom attire les foules. Les visiteurs s'arrêtent devant les bustes supposés la représenter. Ils s'émerveillent de sa beauté, murmurent des jugements, sourient, troublés. Aucun ne sait vraiment pourquoi il ne parvient pas à détourner le regard. C'est peut-être cela, la malédiction de Messaline. Séduire même ceux qui la condamnent. Car dans chaque regard fasciné, elle renaît. Un soir d'été, à Rome, une guide termine sa visite du Palatin. La lune éclaire les colonnes effondrées, les cigales chantent, et l'air est lourd d'un parfum de fleurs. Une touriste s'attarde, fascinée par une mosaïque abîmée représentant une femme entourée de papillons. La guide lui explique que c'est un motif courant, sans importance. Mais la touriste insiste. « Regardez bien, on dirait qu'elle me regarde. » La guide rit. Puis, soudain, elle se fige. Le regard de la mosaïque semble effectivement avoir changé. Les yeux de pierre paraissent plus vivants, presque humains. Un souffle d'air chaud traverse la ruine. Le parfum de vin et de myrrhe revient. Puis plus rien. Silence. Le lendemain, la mosaïque est retrouvée fissurée. À sa place, une inscription nouvelle, invisible la veille, se dessine lentement à la lumière du matin. Me revocatis. Vous m'avez rappelé. À partir de ce jour, les habitants du quartier jurent que le Palatin n'est plus le même. Les nuits sont plus lourdes, les bruits plus présents. Certains entendent des rires lointains, d'autres voient des ombres passer. Mais surtout, les femmes qui habitent près du site racontent des rêves étranges. Dans leurs songes, une femme vêtue d'un voile rouge leur parle, leur montre des miroirs, leur dit de ne jamais s'excuser d'être désirée. Une légende urbaine, disent les sceptiques. Peut-être. Mais à Rome, les fantômes ont la mémoire longue. Et si, au fond, Messaline n'attendait que cela? Qu'on prononce à nouveau son nom, qu'on la délivre du rôle qu'on lui a imposé. Elle n'est plus la perverse, la corruptrice, la bête. Elle est la voix d'un feu ancien, celui que les empires n'ont jamais pu éteindre. Un feu qui brûle encore dans chaque regard de femme défiant le jugement, dans chaque désir refusant la honte. Messaline n'a pas disparu, elle a changé de visage. Car l'histoire, à Rome, n'est jamais finie. Sous les ruines, la terre palpite encore. Et parfois, la nuit, quand le vent s'élève au-dessus du Tibre et que la lune éclaire les collines, il semble qu'une voix chuchote entre les colonnes brisées. Rien ne meurt de ce qui brûle. Alors, peut-être faut-il écouter. Peut-être faut-il accepter que certaines flammes ne s'éteignent jamais, et que Messaline, l'impératrice aux désirs insatiables, n'était pas la fin d'un monde, mais le commencement d'un autre.